Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va ici essayer de faire un peu de refactoring, ok? Donc commençons déjà par la vue index.blade.php. À ce niveau-là, vous avez vu, on avait vérifié tout simplement est-ce que le nombre d'événements était supérieur à 0. C'est-à-dire que est-ce qu'il y avait ici des événements. S'il y avait des événements, on pouvait faire ici ce for each là. Dans le cas contraire, on n'affichait aucun événement. Donc, remarquez à ce niveau-là, ce qu'on passe au niveau de notre vue index.blade.php, c'est tout simplement ici l'ensemble des événements. Et cela représente à ce niveau-là une collection. Au niveau ici des collections, vous avez une méthode qui a pour nom ici isEmpty. Comme vous pouvez le deviner avec le nom, isEmpty va permettre de vérifier est-ce que votre collection est vide ou non. Ok. Donc là, on pouvait utiliser ici isEmpty comme ceci. Je vais bien écrire ceci. Et je vais mettre un point d'exclamation. C'est-à-dire que si notre collection n'est pas vide, en grosso modo, si on a des événements, alors on fait ceci. Dans le cas contraire, ici, on n'affiche aucun événement. Donc, vous aurez pu inverser, par exemple, mettre ceci et faire remonter ceci, ok? Et faire descendre cela, ok? Si on n'a pas d'événement, on affiche ceci. Dans le cas contraire, on affiche cela. Mais moi, je préfère utiliser ici cette forme-là. Donc là, on va tester. Je viens à ce niveau, j'actualise. Et chez Kebam, vous voyez, on a le même résultat. Également à ce niveau, on avait au niveau de notre contrôleur une petite duplication pour la validation. Ok? Si vous remarquez ici, ce qu'on a mis là, c'est la même chose qu'on a eu à mettre ici. Donc, je vous avais déjà montré ici deux manières de gérer la validation. En utilisant ici la façade validator, en utilisant maintenant cette méthode validate là qui était disponible parce que tout simplement notre contrôleur héritait ici de ce contrôleur là et lui il avait ce trait validate request qui rendait disponible ici cette méthode validate, ok? Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser également ce qu'on appelle des form requests, ok? Vous allez extraire tout ce qui concerne la validation au niveau ici d'une classe particulière, en lieu place de mettre cela directement au niveau de votre contrôleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer ici un form request. Je vais ouvrir un nouvel onglet, me rendre au niveau de notre dossier, events à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire PHP artisan. Et vous allez voir à ce niveau-là, on a une commande qui a pour nom ici make request. Ok? Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Si vous avez Linux par exemple, vous pouvez utiliser ici grep et mettre ici make. C'est-à-dire que tu m'exécutes PHP artisan, mais tu me filtres ceci pour me récupérer simplement les résultats où tu trouves ici make. Ok? Donc si je valide, vous voyez, on a simplement ceci. Et c'est un moyen très simple de filtrer ceci. Je ne pense pas que ça marche sous Windows. Donc à ce niveau, on va utiliser ici make request. Et vous voyez, cela nous permet de créer ce qu'on appelle ici une classe form request. Donc pas de problème, on va créer une nouvelle classe form request en mettant ici make request. Et on doit donner simplement ici le nom. Chacun utilise ses conventions. Moi, j'aime ici pour chaque form request terminer le nom ici par form request. D'autres personnes écrivent ceci sans mettre ici de form request. Donc libre à vous après de choisir vos propres conventions. Donc là, on va créer par exemple un form request qui aura pour nom ici create event form request. Ok. Donc où j'ai mis à ce niveau-là create event form request, d'autres personnes vont mettre simplement ici create event. Ok. Donc là, je valide. Vous allez voir maintenant au niveau de app http request. Vous allez voir maintenant ici create event. Ok. Là, je vais supprimer ceci parce que comme je vous l'ai dit, moi je préfère appeler cela create event form request. Et là maintenant, on a notre form request. Ok. Par défaut, vous avez ici deux méthodes. Une méthode authorize qui va vous permettre de gérer ici tout ce qui concerne l'autorisation. Ok. L'authentification, c'est ce qui vous permet ici de vérifier est-ce que l'utilisateur a le bon login, par exemple, a le bon mot de passe pour se connecter. Ok. Maintenant ici, l'autorisation, c'est ce qui vous permet, une fois l'utilisateur est authentifié, de vérifier est-ce qu'il a le droit d'effectuer ici diverses actions. Ok. Donc là, par exemple, vous pourrez vérifier est-ce que l'utilisateur a le droit ici de créer un événement ou a le droit de modifier un événement. Si vous créez par exemple un form request pour la modification d'événements, vous pourrez vérifier si on avait un système d'authentification. Est-ce que celui qui veut modifier cet événement, c'est bel et bien l'utilisateur qui a créé cet événement-là en fonction de vos différentes policies. Mais là, ne vous inquiétez pas, on reverra cela plus tard. Je crois qu'on le verra par la pratique avec notre dernier projet final.
Mais par défaut, vous pouvez retourner ici true pour donner ici l'autorisation, ok? Puisque là, on n'a pas d'utilisateur authentifié, on n'a pas de règles d'autorisation qu'on veut mettre. Vous retournez tout simplement ici true. Si on avait gardé ici le false, on allait nous bloquer tout simplement l'accès à la création d'événements. Donc là, je vais mettre true. Et puis à ce niveau-là, vous voyez, on a une deuxième méthode rules, au niveau de laquelle on retourne un tableau qui contient ici l'ensemble des règles de validation. Donc je peux venir simplement copier ici les règles de validation qui sont présentes ici et simplement les coller à ce niveau-là. Et chez Kebam, le travail est terminé. Donc là, on a créé ici un nouveau form request. On a donné ici l'autorisation et puis on a mis ici les règles de validation. Pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. D'abord, je vais enlever ceci. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous voyez que par défaut, Laravel utilise ici le feature de method injection pour injecter ici un élément de type request, ce qui nous permettait d'accéder ici aux différentes valeurs, aux différents paramètres de notre requête, et ainsi de suite. Mais ce que vous devez remarquer, c'est quoi? Vous regardez ici, notre create event form request, il hérite ici de form request, n'est-ce pas? Mais regardez, ce form request hérite également ici de request, ok? Donc en réalité, lorsque vous avez ici un form request, c'est également ici un élément de type request. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est remplacer ce request là par votre create event form request. Et ça représente également votre requête. Vous aurez toujours accès ici au titre, à la description. Mais en mettant maintenant ici votre create event form request, et on va tenter de l'importer. Vous allez voir, on l'a importé maintenant à ce niveau-là. L'avantage, c'est quoi? Laravel va détecter ceci comme étant ici un élément de type form request. Il va donc ici valider ceci en utilisant les règles de validation que vous avez eu à mettre à ce niveau-là. Vérifier également l'autorisation. Et si tout est bon, il va vous laisser ici exécuter ce code-là. Mais s'il voit qu'il y a une erreur, alors il va vous rediriger vers la page précédente avec ici les erreurs. Ok? Donc en mettant ici le bon nom de la classe, ce type inting là, Laravel va détecter que c'est un form request et faire le travail pour vous. Je sais que quand on regarde cela comme ceci, ça peut représenter, on peut le voir un peu comme quelque chose de magique, ok? Mais vous voyez que c'est beaucoup plus élégant. Laravel fait le travail behind the scenes pour vous, donc un peu en coulisses pour vous. Et puis vous saurez que ce code-là sera exécuté si et seulement si on passe la validation. Mais si on ne passe pas la validation, on est redirigé vers la page précédente avec les erreurs. Donc tentons de vérifier ceci. Je vais faire créer un événement. Je ne vais pas remplir, je valide. Et vous voyez, cela continue ici de fonctionner. Donc on peut faire la même chose, n'est-ce pas les gars, pour l'édition au niveau ici de update. Donc je vais créer ici un autre form request que je vais appeler quoi? Je vais appeler par exemple ici update event form request. Et là, ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est copier ceci, venir au niveau de update event form request, coller cela à ce niveau-là. Simplement que ici également, il faudra mettre true. Et au niveau de events controller, on pourra remplacer ici ce request là par update event form request afin que Laravel puisse savoir que on veut parler de notre form request. J'importe ceci également, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et normalement ici, cela va fonctionner. Je peux enlever ce qu'on avait mis ici. Donc on vient à ce niveau-là. On va tenter ici maintenant de modifier un événement particulier. Je ne vais pas remplir ceci. Et vous allez voir, cela continue ici de fonctionner. Maintenant, vous l'aurez remarqué, ce qu'on a mis à ce niveau-là, également ici, c'est la même chose qui est présente au niveau des deux classes. Donc en lieu et place de créer ici deux form requests séparés, on peut simplement ici créer un seul form request qu'on va appeler ici event form request. Ok? Et puis on pourra copier ceci, le mettre au niveau de event form request, mettre ceci également à true. Et on va supprimer ici create event form request, supprimer update event form request. Et au niveau de events controller, à ce niveau-là, on va utiliser notre event form request. Et de même au niveau ici de create, on va utiliser notre event form request. Je vais l'importer et enlever également les autres importations qui étaient là pour create event et pour update event. Ok? Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on n'a plus de duplication parce que là, les règles de validation étaient les mêmes pour l'édition et la création. On a eu à les extraire au niveau ici d'un form request à ce niveau-là. Si on veut les changer, on les change à un seul endroit et tout continue ici de fonctionner. Juste pour vous le prouver, on va tenter ici de créer un événement sans remplir. Cela fonctionne. On va tenter ici de modifier un événement sans remplir par exemple ceci. On valide et
cela fonctionne également à la perfection. Ok. Bien avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer également comment gérer ici un peu la traduction ici des erreurs. Ok. Je vous avais montré qu'on pouvait venir d'abord au niveau de config app.php, changer ici la langue en mettant ici FR. Si vous voulez modifier également ici la langue de fallback, vous pouvez la modifier comme ça. Si cette langue n'est pas disponible, on va utiliser cette langue là. Également, on peut changer le nom de notre application, pourquoi pas. Et j'ai oublié de le faire, c'est Eventbrite. Et après, au niveau ici, de ressources, lang, vous pourrez créer un dossier ici FR et copier-coller tous ces fichiers-là dans ce nouveau dossier FR et gérer ici la traduction. Ok. Mais si vous avez ici des traductions, par exemple, qui sont spécifiques à un élément de votre form request, je vais vous montrer par exemple ceci. On vient au niveau de app, http, request, event form request. On aurait pu rajouter ici une autre méthode qui a pour nom ici message. Ok. Donc si je clique à ce niveau, au niveau de form request, je fais CTRL R. Vous allez voir, vous avez plein de méthodes. Une méthode qui vous permet ici de formater les erreurs. Une méthode getValidatorInstance que vous pouvez utiliser dans certains cas. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette méthode ici, message. Elle vous permet ici d'avoir des messages customisés. Ok. Donc, on peut ici copier ceci afin de customiser un peu les messages qu'on a pour les erreurs. Donc, par exemple, ce qu'on avait vu, c'était quoi? Je pouvais dire que pour toutes les erreurs de type require, par exemple, on va mettre ceci. Et pour toutes les erreurs de type min, on va mettre par exemple ici ce michi là. Vous allez voir ici, vu qu'on a require et on a min, ce sont les deux validations. Ce sont les deux règles de validation qu'on a utilisées. Pour les erreurs de type required, il va mettre ici ceci. Pour min, il va mettre ici cela. Juste pour vous le prouver. Regardez maintenant, si je ne remplis pas, il va mettre ici DDD, DDD. Si j'ai une erreur ici pour dire que il faut au minimum 3 caractères, il va mettre maintenant ici DD. Ok. Donc on aurait pu customiser ici les messages par règle de validation. Ou également on aurait pu dire pour le titre, lorsque le titre est requis, on va mettre ici vous devez entrer un titre. Ok. De la même manière, j'aurais pu dire pour le titre, si on a une erreur de type ici min, on va mettre ici vous devez entrer un titre au minimum de ici 3 caractères. Je pourrais ici copier simplement ceci et le coller à ce niveau là pour la description. Donc là ce sera ici description. Vous devez entrer à ce niveau là une description et vous devez entrer une description au minimum de 5 caractères. Donc on va tester ceci. Si je valide, vous voyez maintenant vous devez entrer un titre au minimum de 3 caractères. Vous devez entrer une description. Si j'enlève tout ceci, vous devez entrer un titre, vous devez entrer une description. Bien évidemment, vous voyez ici, j'ai hard-codé les valeurs parce que ici c'est 3, j'ai mis ici 3, parce que ici c'est 5, j'ai mis ici 5. Mais si vous venez au niveau ici de ressources, lang, en, et vous venez au niveau des règles de validation, donc au niveau de validation.php, on va chercher ici min, ok. Vous voyez qu'en lieu de place de hard-coder la valeur, vous pouvez ici utiliser ici 2 points min, ok. Comme ça, il va remplacer la valeur dynamiquement ici pour vous. Si vous voulez avoir le nom de l'attribut, vous pouvez mettre ici 2 points attribut. Par exemple, ici, le nom de notre attribut, c'est title. C'est pourquoi, par exemple, ici, vu que ici, c'est une chaîne de caractères, ils affichaient the title must be at least 3 characters. OK? Donc, nous, à ce niveau-là, on va remplacer donc ici cela par min, également cela par min. Comme ça, même si on change ici ceci, il va le faire dynamiquement. Et vous allez voir, on aura ici ceci qui fonctionne. Je mets ici E. On va mettre ici 3 caractères, mais tout cela maintenant est dynamique. Donc les gars, vous pouvez en apprendre davantage au niveau ici des form requests, ok, en lisant un peu la documentation. So, stay tuned and take care. Peace.